Alors, une petite vidéo sur Docker, j'en ai parlé rapidement lors de l'achat du VPS. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais c'est quand même, je préfère vous donner cette petite explication, c'est toujours utile. Qu'est-ce que Docker? Docker, c'est un outil qui permet de gérer des conteneurs, c'est comme ça qu'on le définit. En fait, ça permet d'avoir le problème que vous avez probablement eu dans le passé, c'est vous avez un logiciel, vous l'installez sur votre Windows, mais en fait, c'est le cas des clients, ils disent ah bah moi ça fonctionne pas chez moi, alors que vous ça fonctionne. En fait, lui il a Windows XP, vous avez Windows 7, ça arrivait tout le temps ça. En fait, il y a des interdépendances avec les autres logiciels et ça fait que ça fonctionne pas. Et là, vraiment Docker c'est un peu né pour ça, ils ont créé des conteneurs. Donc on voit un peu le dessin, c'est la baleine qui contient plein de conteneurs, les gros conteneurs qui arrivent de Chine, voilà. En fait, dans le conteneur, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ça a été fait pour ça, pour les développeurs, on livre notre application, on livre notre conteneur, il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc pourquoi j'ai parlé de Docker? Parce que nous, on va donc utiliser l'outil Docker et on va installer n8n. Et là, il n'y aura pas de ça fonctionne pas chez moi ou sur mon serveur parce que j'ai mis Ubuntu mais pas à jour. Ça fonctionnera. Comment ça se passe? Si on parle en termes de cuisine, on va dire qu'un conteneur, c'est un peu un gâteau. Donc pour un gâteau, il y a plein de choses qu'il lui faut. Si on fait le gâteau au chocolat, il lui faut du chocolat, il lui faut de la farine, des œufs, etc. Donc pour ça, il lui faut une recette. En termes Docker, on appelle ça une image. Donc c'est une image, on va aller sur le site N8N, il va avoir l'image officielle, donc une URL, qu'on va prendre, et bing, on va la mettre, et quand on va installer, ça va aller récupérer l'image, et hop, ça va créer le conteneur, ça va créer le gâteau, parce qu'il sait, il faut aller chercher ça, j'ai la recette, il me faut aussi ça fait tout, et hop, on a le conteneur. Donc c'est pas plus compliqué que ça évite des problèmes. Deuxième terme que je vous ai expliqué, il y a un fichier qui s'appelle Docker Compose. Le Docker Compose, alors lui, il permet de gérer tous les conteneurs. Parce que là, vous avez le gâteau au chocolat, mais peut-être vous avez envie de faire un petit coulis de framboise à côté. Donc ça, c'est une autre recette. Donc c'est un autre conteneur. Donc voilà, le Docker Compose permet de gérer la liste des conteneurs. On appelle ça des services. Ça permet de lister la liste des services. Dans notre cas précis, encore une fois, nous on va avoir N8N et un autre service qui s'appelle Tryfix. Il y a aussi Nginx. Tryfix, ça va nous permettre, c'est un conteneur qui va nous permettre de gérer les appels extérieurs. Quand on va appeler notre N8N depuis l'extérieur en HTTPS, on a besoin de rentrer, enfin bon. Donc on a besoin de ce conteneur. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de tout connaître, on va faire des copier-coller, mais je voulais vous donner une petite idée de ce que c'était Docker, Docker Compose, pourquoi j'ai utilisé des fois ces mots-là. Donc voilà, allez, on continue.